Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, surtout de l'intérêt pour cette rubrique. Avec nous aujourd'hui, comme annoncé, le directeur général de la compagnie e-Power, Carl Auguste Boisson. Avec M. Boisson, nous pourrons évoquer questions courant électrique, les promesses faites par le président, les critiques portées contre les compagnies qui ont dit vendre courant, vendre l'État haïtien courant. M. Boisson qui, depuis quelques jours, prend un bâton pèlerin en quelque sorte, il fait le tour des médias pour faire valoir position par compagnie e-Power. En réaction à certaines critiques qui portaient contre une compagnie Sayo, nous au courant peut-être de quelques mises au point que e-Power fait ces derniers jours. Et bien, nous allons laisser comprendre la situation puis bien matin hein, avec M. Boisson qui avec nous là matin dans la métropole. Bonjour, merci parce que ou décider de parler avec le public métropole là, je dis, pour faire comprendre qui est en situation et qui version pas au gain des faits, M. Boisson. Bonjour Wendel, merci pour recevoir là jeudi et m'apprécier ça. À chaque fois que j'ai chance de venir ici, je salue auditeurs, auditrices Radio Métropole, téléspectateurs, téléspectatrices Radio Métropole, tout, Télémétropole, et son plaisir pour me l'avoir au matin. Il y a un premier point que je t'apprends ouais, ensemble avec avant de tomber sur, par exemple, sur contrat côté gain avec l'État haïtien, depuis combien de temps que nous avons vendu courant, est-ce que avant paquet parler en pile, est-ce que le gouvernement haïtien t'es invité ou même e-Power? M'a parlé de président Jovenel Moïse, est-ce que les rencontré avec vous? Est-ce que le parler avec vous de projet que le gagne pour bailler courant 24 sur 24 en pays? Est-ce que ça t'est fait? Non, nous pouvons gagner temps et nous pouvons jouer une invitation ça. Mais si nous jouons, nous sommes très contents. Chita avec le président pour nous parler. Et avant le président est arrivé dans le pouvoir, nous avons fait parler, et nous avons échangé, nous avons bali des analyses, des rapports que nous avons fait dans le groupe producteur. Et nous avons toujours parlé. Mais pas comme président. Non, il n'est pas trop président de ça. Et s'il relève, c'est avec grand plaisir, je chita et puis je causé avec lui, et essayer de travailler ensemble avec lui pour nous voir qui côté nous capable de faire le secteur électricité à avancer. Même beaucoup de invitation. Donc ça dit que c'est quoi? Tout le monde entendait que pour le projet président pour payer en courant 24 sur 24? Oui, oui. C'est à travers la presse. À travers la presse. Hein. Oui. Mais pas de invitation. Je vais retourner sur les. Pas de jamais invitation, pas de jamais proposition, pas de jamais demande qui sont de côté Palais national. Alors, je dis beaucoup. Beaucoup d'invitations parce que. Non, alors pour qui ça me dit ça? C'est parce que je pense que un président de la République, il a un pile priorité, il a un pile dossier que la PC gère en même temps. Donc, je comprends que l'hypoco chita avec un producteur particulier. Et donc, je ne pas faire une histoire que ça. Je juste attendre, même beaucoup recevoir aucune invitation. Lorsque vous entendez qu'il y a une possibilité, ou encore que le président a annoncé que le va courant 24 sur 24, dans quelle sorte de place ou même en tant que fournisseur de courant électrique, comment tu prends l'annonce ça? Bon. Je prends ça comme une très bonne nouvelle. Parce que si métier c'est fabriquer courant, c'est faire courant, et que mon président qui dit que il va plus courant dans le pays, il va tout le monde courant dans le pays, il va tout le monde courant 24 heures sur 24. Bon, moi-même, je dis, bon, ça c'est une grosse opportunité que lié pour la compagnie PAMLAN, parce que m'imaginer que pour gagner plusieurs appels d'offres qui pourraient sortir pour que augmenter la capacité de production électricité dans le pays. Et comme moi-même, c'est ça que je fais, je participé dans l'appel d'offres
et m'espérer, alors pas sûr non que m'a gagné, mais m'espérer m'a gagné, m'a gagné une, pas penser que m'a gagné tout, même penser que si m'a fait un bon travail, m'a peut-être l'homme fait proposition dans appel d'offres qui va sortir, c'est peut-être moi-même qui va joindre une là-dedans. Et le ça, m'a capable d'augmenter business, m'a capable de faire plus de business. Donc, sont très très bonnes nouvelles pour moi comme producteur courant, mais sont très bonnes nouvelles pour moi tout comme haïtien. Okay. Parce que si je entre dans la production courante, c'est parce que en tant qu'haïtien, moi je pense que tu as un bagage pour le faire, tu as une contribution pour le bail dans le secteur ça, pour que les Haïtiens soient capables de gagner plus courant. Donc si le président dit qu'il va bailler tout le monde courant, mais c'est un bel bagage pour moi, comme Haïtien. Alors, question m'a posé tête, est-ce que y a un traitement différent entre ou encore est-ce que les relations ou le traitement est différent entre les différentes compagnies et la présidence? Ça veut dire que y a des compagnies qui contactent, qui ont consulté, qui ont parlé avec eux, qui n'ont pas consulté, et qui n'ont pas parlé avec eux. Non, bon, je ne pas dire ça. Bon, de toute manière, je ne connais pas. Parce que, bon, juste qu'on est que beaucoup invités, même pas qu'on qui m'ont invité, qui m'ont pas invité. Même pas penser ça. Je pas penser ça. Je pense que, bon, un travail qui est gigantesque qui est pour faire. Et le président a travaillé avec l'équipe. Donc, bon, par contre, qui m'ont rencontré, qui m'ont pas rencontré. Même pas penser que un traitement particulier pour une par rapport à l'autre. Maintenant, depuis combien de temps e-Power officiellement à vendre courant, à vendre l'État haïtien, à vendre l'EDH courant? e-Power a vendre courant par l'État depuis fin de janvier 2011. Donc ça fait 6 ans? Oui, c'est ça. Okay. 6 ans pour le courir sur 7. Ok. Et c'est en raison de un contrat, tu as un appel d'offres qui était remporté dans le moment? Oui. Alors ça, c'est une question que j'apprécie en pile parce que lui permet moi de renseigner le public là sur le fait que c'est en octobre 2006 que l'État a décidé de lancer un appel d'offres international parce que l'État a besoin de 30 MW capacité pour être capable d'augmenter la quantité de courant que tu gagnes dans Port-au-Prince. Nous répondons à l'appel d'offres là, mais il faut me dire que tu as 7 firmes qui ont retiré le dossier. Son compétition liée. On appelle d'offres son compétition. Donc, dans la compétition, tu as 7 compagnies qui ont retiré le dossier pour y participer. Dans 7 là, 4 c'était des compagnies internationales. Ça veut dire pas des gens qui habitent ici, ce pas des gens qui ont contact ici, c'est des gens qui sont de l'autre bord, qui sont habitués à faire courant de l'autre côté, qui viennent et qui retirent le dossier pour être capable de présenter une offre. Dans toute cette compagnie, c'est e-Power qui présentait plus bon offre là. Ça veut dire offre qui était plus bon marché. C'est pour ça, et c'est seulement pour ça que je devine choisir e-Power pour contrat ça. Donc, on a parlé de novembre 2006. OK? Donc, oui, novembre 2006, contrat, en fait, appel d'offres, là, nous remporté, mais nous commençons à courant à partir de 2011. Oui, parce que remporter appel d'offres là, c'est une. Monter usine dans son lot. Il faut qu'on aille chercher. Donc, vous pensez qu'environ pour monter usine, non? Bon, et nous te prenons depuis 2006, depuis 2006 jusqu'à 2011, ça fait 5 ans que l'y prend nous, enfin 4 ans et 6 mois, 8 mois, pour nous être capables de arriver produit courant. Alors, à la lumière de certaines informations disponibles, le monde qui l'entourage, président Jovenel Moïse, parlait de groupe blackout. Là, on parlait de groupe blackout, il fait état de l'argent que nous avons touché et qu'en retour, nous n'avons pas bail, ça nous le bail. D'abord, sur la question marchand blackout, groupe blackout, quelle réaction e-Power? Bon, et réaction e-Power, c'est une réaction qui est très simple. Nous gagnons un contrat dit qui quantité courant pour nous bail. Chaque 6 mois, EDH vient vérifier que nous sommes capables de bailler quantité courant ça c'est une. Maintenant, chaque mois, EDH vient dans e-Power, il lit 3 compteurs différents pour voir qui quantité courant qui était délivré pendant un mois. Compteur ça c'est EDH qui homologué, ça veut dire c'est EDH qui approuvé. C'est EDH qui scellé, ça veut dire que je ne peux pas rentrer dedans, je ne peux pas manger. Et chaque mois, sans mettre, EDH voyait 2 ou bien 3 employés par lui pour venir
li compteur, fait photo compteur pour être capable d'assurer que moi pas charger 1 kWh qui pas contrôler dans le compteur ça. Maintenant, à partir de compteur ça donc excusez-moi. Donc si je me comprends, c'est que pas un compteur uniquement pour le consommateur, un compteur aussi pour fournisseur. Ah oui, absolument. Ça veut dire qu'on peut compter le nombre de kilowattheures qu'on vend. Même bral du combien de kilowattheures que nous vendons. Parce que depuis fin janvier 2011 que nous avons livré courant par EDH jusqu'à 30 septembre 2017, c'est-à-dire l'autre jour là, eh bien, e-Power a un compteur contrôlé que nous livrons 1 milliard 380 millions de kilowattheures par EDH. Donc, là, je parle de blackout, moi-même, m'oblige à spéculer, parce que je ne pas fin comprendre de qui ça a parlé, puisque moi-même, je livre un courant que EDH contrôle au kilowattheure près, et il n'y a pas payé rien que je pas produit. Non, mais alors, le problème, c'est parce que il y a le montant versé pour ce courant, et puis il y a aussi le constat. Le constat, c'est que c'est qu'il y a blackout tout le temps. Bon, alors on parle de ça, c'est justement ça que je vais dire. Effectivement, nous avons un problème dans le pays. Je pense que pas un Haïtien qui pas réaliser que pas gagner assez courant pour la population. D'ailleurs, c'est pour raison ça qui fait le président dit, une plus grosse priorité, c'est bail courant, bail tout le monde 24 sur 24. Donc, écoute, si nous regardons ville Port-au-Prince a besoin à peu près 230 à 250 mégawatts pour être capable de bail tout le monde courant tout le temps. Nous gagnons aujourd'hui à peu près 110 mégawatts qui sont disponibles. Lors mettez toute usine qui produit courant pour Port-au-Prince ensemble, nous joignons 110 mégawatts. Donc forcément, si nous avons besoin de 230, mais nous gagnons 110, nous avons une portion qui a gagné, une portion qui n'a pas gagné. Donc ça fait que gagner des coupures de courant, ça aurait les blackouts là, sont des choses qui existaient de manière importante toujours dans le pays. Mais ce n'est pas parce que 110 MW qu'a produit pour Port-au-Prince n'est pas produit. C'est parce que 110 MW là, même que la produit à 100%, il n'est pas assez pour le peuple haïtien, il n'est pas assez pour les gens qui vivent dans la ville de Port-au-Prince. On retourne sur les avantages qui allaient de pair avec le contrat. Franchise, exonération et les profits à proprement parler. Ok. Et on nous prend une baille, d'accord? On nous prend partie qui parle de profit. Pas oublier, moi, c'est non compétition que nous participons. Ça veut dire que... Et puis deuxièmement, son business qu'on a fait, il faut faire profit quand même. C'est certain, son business n'a pas fait. C'est-à-dire que je ne sais pas quoi, il y a des gens sur la terre, je dis, qui a investi l'argent et puis qui n'a pas intention pour lui gagner des profits. Maintenant, profit a mesuré par le fait que moi j'ai participé dans une compétition. Ça veut dire si je demandé trop cher, si je essayé de faire trop profit, je demandé trop cher, je perdu la compétition. L'autre monde qui perd du compétition, probablement c'est parce que vous demandez plus, vous pichez, c'est ça qui fait perdu. Maintenant, on parle de avantages. Avant ça, il y a un proverbe créole qui dit, alors par contre, s'il existe en français, tout le cas traduit en français, mais en créole, il dit sort perdu sous longueur ou tiré sous largeur. Est-ce que c'est pas ça? Bon, ou bien sort perdu sous largeur ou tiré sous longueur. Sous longueur, yeah. C'est-à-dire qu'un contrat comme ça, en général, ce qu'on fait, c'est que ou essayer de gagner sur la durée. C'est parce qu'on a exécuté le contrat sur un certain nombre d'années que l'on fait calcul ou vient que c'est intéressant pour vous, même si le profit n'a pas élevé d'un moment, mais on peut le garder toute année qu'on va le faire, qu'on va faire profit. OK? Maintenant, on a l'exonération. Oui, on a allé là-dedans. Maintenant, appel d'offres là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'État qui mettait le dehors. Ce n'est pas l'État qui décide de fournir courant et puis ils font usine. C'est l'État qui vient demander, monsieur, besoin d'une usine, mais qui ça nous pourra produire pour moi. C'est depuis le contrat, depuis l'appel d'offres là, que l'État précisait qui gens pour facturation faite. C'est là dans tout lui préciser que livrer un prix hors taxe.
c'est l'État haïtien. Il dit s'il a pas acheté courant, pour le capable acheter le plus bas possible, il veut un prix hors taxe. Maintenant, il y a des avantages, c'est ça que vient bail exemption la douane, qui fait que, par exemple, le n'a pas acheté gaz pour nous mettre dans l'usine, eh bien, nous pas payer droit de douane parce que c'est l'État qui te demande pour nous faire comme ça. Pour que lui-même, il a joué un prix qui était plus bas. Ok, nous clair sur ça. Maintenant, partie avantages fiscaux, c'est que nous avons des lois que l'État prend. D'ailleurs, c'est des lois que l'État prend et que le révisé en 2002. Le président Aristide était président. Et il y a des lois sur investissement. C'est ça le code des investissements. Et loi ça il y a un certain nombre d'avantages que lui offre moun qui veulent venir faire des investissements en Haïti dans certains domaines. Ce n'est pas dans tout domaine. Mais il y a certains domaines que l'État jugeait que lui envie encourager, l'État a besoin de plus l'hôtel, l'État a besoin de plus industrie, l'État a besoin de plus courant parce que si pas de courant, tout ça ne va pas marcher. Donc li offre des avantages à les gens qui veulent investir dans le domaine. De la même façon, tout, dans même 2002, l'État a fait une loi, l'homme d'où fait loi, ce n'est pas décret, non, loi qui est devant le Parlement, que la Chambre des députés a voté, que le Sénat a voté tout. Ils te font loi sous zone franche. Ils te font loi sous zone franche pour le dire, ils veulent encourager zone franche, c'est des bagailles qui baillent en pile emploi, en pile job. Donc, il te baille certains avantages pour les gens qui veulent venir investir en dedans zone franche. Donc, il peut bénéficier du code des investissements et aussi de loi sous zone franche. Mais il n'y a pas qu'à faire nous tort, l'État n'a pas qu'à faire nous tort de ce que n'a utilisé, n'a respecté la loi que l'État lui-même te prend. Ce n'est pas Ipaoué qui fait loi. C'est ça. Oui, mais il y a des gens qui estiment, par exemple, que les scandaleux, le fait que même les gens qui ont prêté nous l'argent, même des étrangers, par exemple, qui ont prêté nous l'argent, on soit bénéficié d'un certain nombre de privilèges. Non, non. Ça, c'est une erreur, malheureusement, que des gens qui peut-être pas gagnent information, d'accord? Et nous gagnons, dans les banques qui ont prêté de l'argent, nous gagnons des banques locales. Et moi, pas au courant que les banques locales n'ont pas payé taxes, ils ont payé toutes taxes. Et il faut que moi dise que moi-même, comme employé, moi paye tout impôt, je paye toute taxe. D'accord? Maintenant, avantages fiscaux que vous avez investisseurs qui n'ont pas, il faut que tout le monde comprenne bien, c'est pour un seul bagage, c'est pour profit cap sorti dans l'activité ça. C'est-à-dire que le IPAOE distribue dividendes pendant une certaine période de temps, il n'y a pas taxé dividendes. Mais les gens ont l'autre activité. Ils payent taxes sur l'autre activité. Ils payent toute l'autre taxe. Mais sous ça, ils n'ont pas payé parce que l'État haïtien te prend une loi pour lui encourager l'investissement. Il te dit, les gens qui veulent investir dans le domaine, nous parlons d'avantage. Et forme de le avantage, il n'est pas comme ça, non? Ils font commission interministérielle qui a plusieurs ministres là-dedans qui peuvent évaluer demande qu'on fait. Ou dit bon, ou pensez qu'on a droit à avantage, il n'y a pas juste baoul. Il y a un ministre qui chita, ils font commission, ils étudient le dossier, ils font convention avant, ils disent bon, ok, d'accord, on a bon avantage, mais il faut faire 1, il faut faire 2, il faut faire 3, il faut faire 4. C'est ça qui est passé dans le Caraïbes. C'est pas un bail qui était automatique, non? C'est un bail qui vient de la loi. Et je pense qu'il n'y a pas qu'à reprocher à aucun citoyen de ce que suivre la loi dans le pays. Mais alors, vous dites-nous que les gens qui ont prêté l'argent, ce n'est pas des particuliers, c'est des banques. Oui, bon. C'est certain, c'est certain. Mais des banques étrangères ou bien des banques haïtiennes? Il y a étrangères, il y a haïtiens, il y a tous les deux. Okay. D'après quelques explications, peut-être si je parle de justification, je suis capable d'exagérer, mais quelques explications sur les fonds de garantie. Dans les sénateurs ont parlé de ça dernièrement. Fonds de garantie, et garantie souveraine, par exemple. Et compagnie Paula, e-Power, tu as bénéficié de 13 millions de dollars. Et est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous? Oh, certainement. Et pour qui ça a l'agence ça? Certainement, certainement. On peut faire ça après pause là.
OK. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, M. Carl-Auguste Boisson. Merci de l'intérêt et à tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Avec nous aujourd'hui, le directeur général de la compagnie e-Power. Monsieur Boisson, avant de poser, on a évoqué question de garantie, de fonds de garantie. Et e-Power, tu as gagné un fonds de garantie de 13 millions. Comme ça, qui ça justifie? Bon, premier, je dis pas de fonds de garantie. Okay, parce qu'un fonds de garantie, c'est un cob qui est déposé là. Ce n'est pas un fonds de garantie. Il y a une lettre de crédit qui est là pour, si au cas, l'État n'a pas payé, EDH n'a pas payé, facture qui finit mettre, que le fin accepté, mais il est juste pour qu'on paye. D'accord? Et lettre de crédit, ça, sont un instrument financier qui est dans l'appel d'offres là. Donc, je vais préciser ça encore une fois. Ce n'est pas e-Power qui vient avec ce concept là. Ce n'est pas e-Power qui dit balle une lettre de crédit. C'est l'appel d'offre là lui-même qui te dit l'État pral bail une lettre de crédit qui équivaut à 3 mois de consommation, 3 mois de facturation. Donc, ceux-ci sont bagailles qui étaient depuis l'appel d'offre là. Là, ça ne parle pas de qu'on connaît si c'est lui qui n'a pas gagné le contrat. Et pour qui ça, il fait ça? Il fait ça parce que gagne un pile comme que la compagnie est obligée d'investir pour lui faire courant. Courant pas gratis, courant pas sorti dans le ciel. Il investit comme chaque jour qui passe pour le faire courant. Donc, arrivons au moment, s'il n'a pas touché facture, il n'est pas capable de continuer. Donc l'État, qui connaît que EDH, son compagnie qui est en difficulté, te dit la bail 2 mécanismes pour lui capable assister que la compagnie continue à courant tous les jours sans arrêter. 2 mécanismes, ça c'est l'aide de crédit qui dit que si vous présentez facture, vous êtes d'accord à la facture, vous avez un délai pour payer, vous n'avez pas payé, et bien après que le délai ça a fini de passer, le ça ou bien doit réaliser lettre là, mais pas pour tout comme là non, pour facture seulement que vous pas payé. Pour grande facture ça. Alors on prend un petit exemple rapide. Après le mois d'octobre. D'accord, nous en octobre le mois d'octobre fini. M'a délivré courant tous les jours. Beaucoup j'aime toucher puisque beaucoup même facturé. Le mois fini, m'bral font facture que me pour me mettre le 5 novembre. Le mois mettre facture le 5 novembre, l'État a 30 jours, EDH a 30 jours pour le payer. Mais ma produit courant toujours, j'aime camper. 30 jours, la méthode au 5 décembre. 5 décembre, si au cas EDH pas payé, le ça, moi pral une lettre à EDH pour me dire, m'a mettre en demeure de payer parce que le délai a fini. M'a dit bon mon cher, faut payer moi. M'a bon on l'autre 8 jours pour payer. On est arrivé 13 décembre. Si 13 décembre, EDH toujours pour payer, le ça, moi, pour aller écrire gouvernement qui lui-même vient porter le garant, puisque son compagnie qui pour gouvernement, et que le gouvernement connaît que EDH en difficulté, le ça m'a écrit gouvernement le 13 décembre pour me dire, EDH pas payé, malgré tout délai qui est dans le contrat, s'il vous plaît, payez à la place de EDH. Nous n'avons pas accès automatique à les fonds. Il y a 10 jours pour ça. Il y a 10 jours pour le capable de payer à la place de EDH. Quand on est arrivé 23 décembre, mais ma peau du courant toujours, beaucoup j'aime camper dans tout ça. Quand on est là, le 23 décembre arrivé et que l'État, pour une raison ou une autre, pas à payer, c'est le ça que moi pral solliciter l'aide de crédit pour facture octobre là seulement. D'accord? L'homme pral fait ça, moi pral aviser ministère des Travaux publics, ministère de l'économie et des finances, EDH avec Banque centrale. M'aviser tous les quatre que moi pral réaliser l'aide de crédit pour facture octobre là que jusqu'à présent il faut payer.
Le réaliser, il va prendre à peu près 8 jours encore. Il a dit que nous allons arriver dans le 1er janvier, c'est le ça, on va le toucher octobre. Donc, mois d'octobre, là, nous allons le toucher probablement le 1er janvier 2018. OK? Mais pour qui ça l'aide de crédit, là, c'est pour raison ça. Maintenant, là, on nous garantit. Bon, pour un petit exemple avant. On nous dit que vous avez besoin de construire caillou. Et puis, vous allez prêter dans une banque de logement, vous prêtez l'argent pour construire caillou. Et puis, vous dites, ah, mais Wendell, vous êtes obligé de nous caillou en garantie, oui. Mais tout autant qu'on paye prêt, vous n'avez pas jamais faire rien, vous n'avez pas jamais rien caillou. Maintenant, si vous n'avez pas payé prêt, après un certain temps, la banque m'a saisi caillou. Mais là, le saisi caillou, Wendell, il n'a pas demandé sous d'accord. Parce que s'il t'a demandé, est-ce que vous d'accord, vous avez toujours dit ou pas d'accord. Donc, l'or ba garantie, ou pas qu'à vle pour demander autorisation pour réaliser garantie. Est-ce que vous comprenez le concept là bien? Je comprendre. Et est-ce que compagnie ça tout autant que contrat à exécuter, nous toujours exonérés? Et non, son bail qui est un peu plus compliqué. Gain des exonérations. Exonération de douane, il va durer toute durée contrat, mais le contrat fini, il finit. Et exonération d'impôts, il gagne une durée qui est limitée, qui est moins que le contrat. Parce que c'est ça la loi dit, c'est pas un bail qui en l'air, son bail la loi définit. Et donc, il y a plusieurs types et il y a plusieurs délais qui sont différents dépendant de sa liée. OK. Nous parlons sous prix kilowattheure à Kounila. Et comment on vend kilowattheure là ou même? Bon, kilowattheure là, c'est un prix qui peut changer en fonction du prix gaz. Parce que c'est gaz là, c'est à peu près 80% du prix kilowattheure là. Donc le prix gaz a changé, il va affecter le prix kilowattheure là. Mais ma bon exemple sur le mois d'août, parce que c'est un exemple que je baille déjà dans la presse. Et donc m'a répété pour le mois d'août 2017 qui soit passé à là, il va charger 14 centimes 90 de dollars US par kilowattheure. 14 centimes 90. Mais là, il y a une petite confusion faite dans le public là, je clarifier. 14 centimes 90 là, c'est total là. Parce que il y a des gens qui pensent que c'est 14 centimes 90 plus un autre cob, pas un autre cob. 14 centimes 90, c'est total que il va charger par kilowattheure pour le mois d'août là. D'accord? C'est comme ça que facture a été établie. Maintenant, facture, il y a deux composantes là-dedans. Il y a une composante qui est le prix contractuel de la puissance. Il y a l'autre qui est le prix contractuel de l'électricité. D'accord? Ces deux composantes qui étaient là depuis l'appel d'offre là. C'est l'État qui dit c'est comme ça pour nous facturer. Ce n'est pas nous-mêmes qui choisissons ça. C'est l'État qui choisit. Pour qui ça l'État choisit ça? C'est parce que c'est une formule qui est pratiquée dans l'industrie production d'électricité dans pile côté sous la terre. Et vous pouvez le comprendre facilement. Je vais vous donner un exemple ça encore une fois. On nous dit que Wendell avec moi nous avons bagay nous allons régler Saint-Marc. Et puis nous dit bon, il faut nous louer une machine là pour aller. Et puis nous allons dans comme nous louer une machine pour 5 jours. Nous allons signer un contrat et puis nous payons comme chaque jour pour machine tant $, par jour. Et puis nous rentrons la caille nous et puis bon mon cher et nous venons un petit contretemps et il y a une nous qui ont une petite maladie, il pas capable partir. Puis nous dit monsieur mais nous pas aller demain non et ben nous aller dimanche. Mais n'a quitté machine dans camper là puisque nous louer machine. Mais on va pas obligé payer c'est comme pour qui sont payer c'est comme pour machine tous les jours c'est parce que c'est comme les fin investi l'acheter machine les dou mettre machine à disposition. Sous servi avec ou pas servi avec, ça c'est décision pas. Même à charge parce que machine n'a pas non même encore une non, c'est où gain contrôle li à disposition. Donc c'est la même chose quand il s'agit de une usine électrique parce que une usine électrique, il paraît son usine qui te demandé que il a investi $57 millions pour te mettre le campé.
l'État pas de gain comme là, pas de voulait utiliser comme balle pour te faire le ça, il demande le secteur privé à faire. Donc secteur privé a aller là, il prêter l'argent, il construit, il gagne 57 millions de dollars, il mettait à disposition de l'État haïtien. Donc l'État haïtien a une charge fixe que le pourra le payer parce que l'usine à disposition. Quand on a donné une machine, dimanche, nous montons la machine et puis nous allons Saint-Marc. Mais quand on a il faut mettre la machine pour aller Saint-Marc. Il ne peut pas aller pour compte, il faut mettre gaz là-dedans. Et bien, gaz là, c'est parti qui a un prix contractuel de l'électricité. Pour l'usine qui a produit, il faut mettre gaz là-dedans. Donc, vous pouvez gagner un prix contractuel de l'électricité qui, en fait, c'est pratiquement gaz là qu'on mette. Mais bien entendu, il est fait de façon à protéger l'État tout pour que ce n'est pas n'importe quelle quantité de gaz. C'est-à-dire, je ne vais pas arrêter et puis me dire, mon cher, je vais doubler la quantité de gaz que je mette dans le moteur. Moi, ça, l'État mettait formule là en gens pour protéger l'État, pour que si je fais ça, moi-même, je ne suis pas capable de charger l'État. Ok, alors, permettez que je retourne sur le prix kilowattheure là. Vous dites qu'il varie en fonction de prix gaz dans le marché international. C'est ça? C'est exact. Pendant 6 ans que nous existons, combien de fois nous agissons sur le prix kilowattheure là? Chaque mois, le prix kilowattheure a changé. Chaque mois, il a changé parce que chaque mois, le prix gaz que nous avons acheté pour nous mettre, il est différent. Il monte, il descend. Il faut me dire que e-Power, en 2016, quand nous sommes arrivés, nous avons chargé l'État 10 centimes et quelque chose par kilowattheure. Parce que le prix gaz est bas. Plus le prix gaz est bas, plus le prix kilowattheure là pour le bas tout. Oui, mais ça qu'on arrive nous camper tout. Bon, nous camper, ce n'est pas parce que nous voulons camper, non. Si l'État n'a pas payé nous, il y a un temps qui arrive que nous ne pouvons pas continuer à produire. Malgré le fonds de garantie. Oh, mais là, il finit épuisé. Là, il finit. Ouais, tout à l'heure, m'a expliqué que octobre, c'est en janvier, je vais le toucher. Mais on nous imagine que je touche sous l'aide de crédit en janvier, et puis novembre, je ne vais pas payer. Donc en février, je vais toucher novembre. Décembre, je ne vais pas payer. Je vais toucher en mars. Mais quand l'aide de crédit n'a pas bien comme, je suis obligé, si je ne pas renflouer, je suis obligé de camper. Donc ça t'est arrivé une fois seulement que, à cause du fait que l'État n'a pas payé nous, mais de manière répétée pendant des mois et des mois, nous sommes obligés de camper parce que nous dit l'État, bon, il faut que nous résoudre le problème, ça, il faut que nous chita. Et nous chita, nous discutions, c'était en 2013, sous le gouvernement Matéli Lamotte, nous chita, nous discutions avec le gouvernement et nous sommes arrivés à une entente, côté que en février 2014, l'État a payé tout ça que l'État doué nous, et puis il a demandé des concessions tout sous contrat. Nous avons bali des concessions en janvier 2014. Nous avons bali ça ne parce que si nous voyons que le client a demandé nous, par exemple, il a demandé nous pour nous bailler plus de temps pour payer une facture. Nous avons réalisé que c'est un bail important pour l'État vraiment. Nous avons réalisé que nous sommes capables de faire un effort, nous sommes capables de faire concession, ça, nous faisons pour lui. Et donc, depuis le gaz a monté, nous montons tout. L'IBC, c'est ça. Le prix contractuel de l'électricité est indexé sous le prix gaz. Automatiquement, pour baisser le prix gaz a baissé, automatiquement, pour monter tout le prix gaz a monté. Dans la note de mise au point que nous sortions, il y a une phrase, si vous voulez, qui est retenue. Attention, c'est lorsque nous dit que e-Power est de loin l'usine thermique la moins chère du pays, moins chère que les usines de l'EDH, moins chère que les usines données en cadeau par le Venezuela. Oui. Alors, je vais répondre à une question là, mais permettez-moi d'ajouter un petit mot sur la façon que nous chargeons l'État, parce que c'est un bagage qui retient l'attention de tout le monde, le fait que nous gagnons une composante fixe dans la facture qui est le prix contractuel de la puissance, PCP. Mais il faut remarquer, alors permettez-moi de prendre un petit papier ça là, que je avec moi. Il faut remarquer que même EDH lui-même, je regarde les factures EDH, vous voyez, mais même EDH lui-même, il a une partie fixe, il charge les clients. Si vous regardez Bordeaux électricité ou bien Bordeaux électricité station, on voit que
Première ligne de facturation, c'est composante fixe là. Donc, l'État lui-même, EDH lui-même, il charge une composante fixe par les clients que quel que soit le cas où tu es fermé, où tu es parti, où tu es à l'étranger, ou pas servi à courant pendant tout le mois, on va payer composante fixe ça quand même. Parce que l'État te mettait courant à disposition. Il y a une série d'investissements que le fait, il met poteau, il met transformateur, il met ligne courant, il met compteur, il met une bonne bagaille, il met des capacités de production camper là pour capable bailler courant pour leur passer switch à la au jeune courant. Donc il dit ah Wendel, même si vous pas utiliser courant en moi, mais gon charge m'a mettre pour vous quand même m'a fort payer on cob parce que me démettez la disposition. Est-ce que nous faisons tout nous-mêmes? Non, c'est PCPA. Donc ça veut dire que EDH gagne pour PCP PAL puisque les chargés on fixe tout bail client lui que client t'a servi à courant que client pas servi à courant. Non, est-ce que ça veut dire que gon tarif minimal que nous chargeons EDH qui a variation? C'est le PCP. C'est le PCP. Le PCP, c'est le fait qu'on mettait usine à disposition de l'État. Donc, l'État, pour le payer, charge ça, que le te servi avec usine, que le pas te servi avec usine. Parce que l'investissement fait, il est à disposition de l'État. Vous comprenez? Est-ce que... Employé là, pendant tout le temps que nous avons fermé, Wendel, en 2013, là, toute bagaille était là, Paris, tout employé était touché, toute machine était entretenue, toute bagaille était pareil. L'État signé et avenant avec nous en février 2014. C'est 2 heures de temps après le fin de signer avenant que nous dérapons. Mais pour nous déraper, c'est que faut que toute bagaille était déjà pareil. Donc sans pression, sans pression de bagaille ou bien? Non, c'est pas nous sommes obligés de camper. Le pas payer au bon côté arrivé ou pas gagner suffisamment de ressources l'argent dans monde pour continuer parce que n'est cap vendre pas gaz à lui même faut payer. Sous pas payer il pas bon gaz, sous pas un gaz ou pas faire usine dans marché. Est-ce que au niveau de e-power alors, vous te posez l'autre question. Oui. Vous voulez me répondre l'autre question? L'autre question, c'était nous dire que c'est nous-mêmes qui est moins cher. Oui. Même moins cher que le DH. Oui. C'est vrai et c'est important ça. C'est important moins que les usines données en cadeau par le Venezuela. C'est vrai. C'est-à-dire que d'après les données que EDH lui-même publie, ça m'a dit là, entre autres, c'est des barres qui vérifiables. Tout ça m'a dit là, c'est des barrages qui vérifiables. Oui, mais quand tu comprends, par exemple, écoutez, on va pas plus cher que EDH parce que EDH prend un nom pour le vendre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça, ça me devait dire. Okay. Ça me devait dire, c'est que EDH a une propre usine PAL qui fait courant. Moins cher que l'usine ça. L'homme fait 1 kWh courant que EDH, il coûte le moins cher que s'il fait dans propre usine PAL. Son seule usine dans le pays qui est moins cher que l'IPAWE. C'est Pélig. Son seule usine dans le pays qui est moins chère. Mais toute usine thermique EDH, toute leur produit courant, il coûte plus cher que si c'est IPAWE qui fait courant. IPAWE moins cher que l'usine Venezuela te fait cadeau à Haïti. Là, on va regarder combien l'usine ça a coûté. Il coûte l'État plus cher pour le produire 1 kWh dans l'usine que s'il achetait kWh dans main IPAWE. Donc il faut croire qu'il y a un problème quelque part, un problème de communication, non? Est-ce que IPAWE n'est pas victime d'un déficit de communication? Oui, je pense que peut-être nous avons dans le temps, nous sommes plus fixés sur faire travail correctement, faire travail de manière efficace. Et peut-être que nous pas parler suffisamment à la population. Et c'est ça une raison que fait là aujourd'hui. Et c'est une raison qui fait que je suis dans plusieurs autres stations. C'est parce que je pense que il faut que nous communiquions, il faut que nous fassions un effort pour que les gens comprennent mieux et qui ça qui parle, qui ça contrarié, pour qui ça c'est prix ça à nous charger. Mais pour le peuple à comprendre tout que c'est moins cher. Parce que ça a son vérité. Et encore une fois, moins cher, c'est pas IPAWE qui dit ça non. C'est les propres chiffres que EDH publiait qui prouvaient que IPAWE est moins cher. OK? Alors, bien content pour nous parler de peuple là, peuple là au courant que c'est moins cher, etc. Moi, je une réaction. Réaction par rapport à des remarques ou observations des bailleurs traditionnels haïtiens. Par exemple, le président Bidla et Luis Alberto Moreno estimaient que compagnie qui vend courant, qui vend l'État haïtien courant, ils doivent prendre en compte le bien d'Haïti.
ou rapidement, que tu comprends, qui ça pas dit dans ça. Pas vrai? Et comment comprendre ça? Bon, et moi-même, moi, pense que, vous connaissez, je suis ingénieur. Et je fais 5 ans dans l'école de génie, 5 ans et demi. Je apprends le grand problème, qui j'en pour analyser le problème, qui j'en pour joindre non problème là, et qui j'en pour essayer de solutionner le problème. Donc, formation ingénieur, moi, fait que le map regarde problème électricité dans le pays, mais essayer de comprendre côté problème là, y est côté non problème là. Et remarque que le président Moreno fait, moi je pense que son remarque qui manquait dans la profondeur. Et avec tout respect que je gagne pour le président Moreno, d'ailleurs, mais je pense que le président Moreno doit regarder là d'un peu plus près. Et l'État doit réaliser que le problème courant électrique dans le pays d'Haïti, c'est avant toute l'autre bagaille, le fait que EDH pas rentré comme là. EDH a livré courant, EDH pas touché pour courant. Bon, bah, 2 petits chiffres là pour nous comprendre. Et plusieurs experts qui ont analysé le courant dans le pays d'Haïti disent que il y a entre 500 000 et 600 000 personnes qui sont connectés sous courant EDH là. Lorsque dans le site ministère des Finances, vous regardez un tableau qui est le tableau de l'électricité, ils ont publié certains chiffres sur l'électricité. Lorsque analyser les chiffres, vous voyez dans 600 000 personnes qui sont connectés, il y a 75 626 qui payent courant chaque mois. Alors, je vais faire ce calcul là pour auditeurs. Ça veut dire qu'il y a 12,6% de monde qui sont connectés sous courant dans le pays d'Haïti qui payent courant. Alors, moi, EDH déclaré environ 148 000. Oui, mais là, regardez tout, parce que il y a un client provincial, là, regardez tout client EDH, il y a à peu près 240 000 clients que EDH gagne. Lui-même encore, il facture 38% là-dedans, ça veut dire 91 000 clients le facturé. Et il dit, dans le client le facturé, c'est 83% de pays. Là, on fait 83%, il vient de 75 626 clients. Donc, EDH gagne 600 000 personnes qui prennent courant, et puis il gagne 75 000 qui payent. Donc, ça veut dire que c'est EDH pour mettre l'ordre. Bon, écoute, c'est un problème national que lui. C'est nous tous qui sommes conscients de ça. Oui, c'est un problème EDH, parce que c'est EDH qui est responsable courant dans le pays. Mais ce n'est pas EDH seulement. C'est nous tous, c'est moi-même, c'est vous-même, c'est les gens qui marchent dans la rue, et c'est le gouvernement, c'est le Parlement. Et parce que le sénateur est arrivé dans le département, mais il y a des messages pour le bail population. Il faut l'apprendre, la population, payer courant. Parce que si nous mettons fait ça, nous mettons diminuer le prix courant, nous diviser par 3. Si c'est 75 000 personnes sur 600 000 personnes qui payent courant, nous faisons commencer à perdre de l'argent. Et si nous prenons le courant 24 sur 24, tout va venir plus gros toujours. Puisque nous pouvons bailler 24 sur 24. Vous comprenez? Maintenant, je vais faire un dernier petit remarque pour bien comprendre l'IPAWE dans le cadre de ça. Wendell, depuis janvier 2011, que l'IPAWE a délivré courant by EDH, pas un seul jour que me délivre courant by EDH, que me charge le pichet, que ça lui-même la pour vendre courant. Il toujours gagné au moins 3 gouttes et demi sur chaque kilowattheure que me bali, que il pral charger en plus. C'est-à-dire le facture client, il facture le pichet que ça le paye. Par contre, le que moi charger le plus que lui-même il t'a facturé client par là. L'homme fait calcul sur quantité kilowattheure que me bail EDH depuis janvier 2011. Moi réalisé que faut que EDH t'est rentré 4,5 milliards de gouttes. Bon, je répète ce chiffre là parce que c'est un gros chiffre. 4,5 milliards de gouttes, c'est profit brut que EDH doit faire sous kilowattheure que me livrer balio. Parce que là, pour vendre plus cher que moi-même, moi charge. Mais s'il pas rentré comme là,
là toujours un déficit. Il faut le rentrer comme là. Alors pour me tourner à ça, président Moreno t'a dit, moi constaté que ce n'est pas les mêmes seuls. Fonds monétaire international fait même remarque en tout que ils estimé que compagnie depuis le n'a bail courant, n'a vendre courant, nous pas jamais révélé de meilleurs partenaires d'Haïti, effectivement. Bon, mon cher, et sans vouloir être conflictuel, mais moi je pense que les partenaires qu'on soit cités là, BID, Banque mondiale, FMI, et Communauté européenne, Canada, il y a longtemps qu'il y a travaillé sous courant avec le gouvernement. Mais solution pour que j'aime joindre, haïtien pour que j'aime un courant 24/24. Et moi-même, dans l'optique pas moi et dans la loi en Haïti, il dit que l'État a pas acheté, c'est pour le faire appel d'offres, pour le cas sûr que l'acheter puis bon marché. Mais est-ce qu'on connaît qu'après cyclone Mathieu a gagné une tentative que BID a fait pour te octroyer un contrat à un monde dans le sud pour produire courant sans que le pas faire appel d'offres? Et puis? Bon, je répète pour vous et puis pour tout auditeur. Après cyclone Mathieu, dans le sud, BID était l'heure que était sur le point pour signer un contrat avec une compagnie étrangère, d'ailleurs, pour le bail courant dans le sud sans que le pas fait appel d'offres. Une compagnie ça. Je ne pas penser que son bagage qui pourra mener nous à prix plus bas. Soit prend un monde ou un contrat sans pas faire compétition, grand pile chance ou qu'à payer plus cher. Vous comprenez? Donc, moi-même, parce que on nous travaille pour... Qui compagnie ça? Bon, ou qu'à chercher, c'est journaliste, ou à venir quand même. Relais la bide, donc il y a Abdou. Parce que je ne suis pas nécessairement voulu accuser la compagnie ça. La compagnie ça, la peau du courant. Mais sous les loups, il est déjà en Haïti, compagnie ça? Oui, il est déjà en Haïti. Ok. Alors, le contrat n'a pas bien fait, non? Il n'est pas fait. Mais, parce que c'est de gré à gré, tu n'as pas le fait? Oui, son gré à gré que tu n'as pas le fait. Tu comprends? Donc, en même temps, l'on a cherché poussière qui est dans les yeux, comme à la face, il faut garder tête dans la glace tout. Ou si pas quelques petits barres dans les yeux. Mais de toute manière, ceci étant dit, je voulais faire mes dossiers, je voulais dire tout simplement, on nous chercher à résoudre vrais problèmes là. Maintenant, peut-être qu'il va le résoudre qu'on est là. Bon, soit étendu par exemple les remarques des sénateurs, ou qu'on est qu'aujourd'hui là. Même pas tant des sénateurs parler de problèmes paiement. De monde qui prend courant qui ne pas payer. Je ne pas attendre parler de ça. Et c'est ça le problème là. Il faut nous résoudre le problème ça. Maintenant, d'accord, il faut nous acheter courant à un bon prix tout. Mais attendez, si nous parlons courant 24/24 jeudi, pour nous avoir courant 24/24, il faut nous faire l'autre production. Mais si nous faisons appel d'offres, si nous bien fait, nous avons besoin de courant à un plus petit prix que nous avons besoin. Donc là, ça a un problème, ça, nous ne pouvons pas parler de l'ITROP, puisque nous pouvons faire de nouveaux appels d'offres, nous pouvons prendre des capacités qui vaut peut-être 3 fois ça que là, donc nous pouvons baisser le prix à ce moment. Est-ce qu'on parle pour renégociation? Moi-même, je dis ça, je vais le dire. Moi, j'ai un seul client, c'est l'État haïtien. Et pas le que l'État relève, que le dit qu'il a besoin de parler avec moi, que je parle chita avec l'État. Donc moi-même, moi là, je n'ai pas aucun problème. Si l'État relève, pendant que je sorti ici là, tout à l'heure, il dit, mon chef, je suis chita, je suis disponible, je suis disposé. Je suis toujours chita avec le client, parce que tout ça qui est intérêt client, je veux pour que moi-même, je puisse continuer à faire business avec elle. Donc, je suis chita avec elle. Naturellement. Moi, c'est négociation, pas vrai? Oui. Négociation, je veux dire, nous pourrons parler, nous pourrons demander, moi, pourrons demander, nous pourrons chercher un compromis, et puis nous pourrons gagner une négociation qui marche. Mais si je négocie avant, et puis je dis, Wendell, moi, c'est samedi, et puis c'est fini, je ne suis pas sûr d'après ça négociation. D'après ça, une instruction. On a dit, bon, moi-même, moi, bonne instruction, et puis je finis. Mais si c'est négocier, il faut me couteau, il faut écouter, il faut que nous parlions ensemble. Il faut que moi ça au café, il faut que ça me café. Non, mais écoutez, ou bien dit, moi, j'ai un sens, c'est renégocier le contrat. Oui. Donc, c'est-à-dire que renégocier le contrat, on paraît pour perdu, l'État paraît pour le perdu tout.
Mais peut-être dans l'intérêt de la population. Nous tous les deux qu'à gagner. Nous tous les deux qu'à gagner. Oui, nous chaque gagner dit que l'État qui a bagage que moi-même moi besoin, moi-même moi qui a bagage besoin. Et puis entre nous deux, nous dit bon mon cher, OK, nous jouons nous bon. Oui, mais il y a des gens qui admettent que nous faisons en pile déjà. Nous faisons qui ça? Que nous gagnons en pile déjà. Bon, nous faisons en pile profit déjà. Nous gagnons bagage, oui, nous gagnons appel d'offres. Nous gagnons appel d'offres. Ça veut dire nous gagnons en compétition. Oui, nous gagnons en compétition. C'est comme si Haïti qui générait des profits. C'est comme si Haïti a joué un match contre les États-Unis et puis le calé les États-Unis et puis tout le monde a posé la question comment il fait caler les États-Unis pour qu'il soit le calé les États-Unis. Mais il joue match. Non, mais le calé tout pas si arbitre l'en fait favoriser une équipe. Ça arrive. Bon, on parle de l'arbitre là. Contrat e-Power, son contrat que nous fait, nous jouons parce que c'est un appel d'offres international. Nous participons, nous gagnons. Contrat fait. En fait, on appelle d'offres international, c'est ce qu'on dit, oui? Oui. Et qui était supervisé par Non, appel d'offres international, ça veut dire que est ouvert à tout le monde dans le monde entier qui est capable de venir faire une offre. C'est ça international. Ça veut dire que là, il a publié, il n'a pas publié sur le journal en Haïti seulement. Il a publié sur le journal New York, il a publié sur le journal Washington, il a publié le côté pour tout le monde dans le monde. Supervisé par un arbitre, pas vrai? Non, attends-moi, je vais l'expliquer qui j'ai supervisé. Oui, il est supervisé par un arbitre. Arbitre, ça c'était qu'est-ce que le DH ou bien le président d'alors ou bien le gouvernement dans son ensemble? Dans la loi en Haïti, il y a un arbitre qui est prévu. Arbitre, ça a relé la Commission nationale des marchés publics. C'est un groupe de monde qui est bien préparé, qui fait travail et qui est indépendant. Yo même, yo gardé pour voir est-ce que tout ça qu'a fait dans le marché, ça, dans l'appel d'offres, ça, est-ce que tout correspond à la loi? Si il y a une qui ne correspond à la loi, il y a campé. Eh bien, CNMP, Commission nationale des marchés publics, te suivent toute étape dans l'appel d'offres qui te vient mener e-Power côté lié là, je dis, et ils signé, ils mettent soyo en bas contrat pour dire qu'ils d'accord, contrat ça a respecté toute loi sous marché public en Haïti. Ça paraît là. Contrat est dans le cours des comptes et du contentieux administratif et cours des comptes lui-même rôle parler c'est pour voir est-ce que contrat ça a respecté toute loi nette qui gagne dans le pays. Ça dit pas seulement loi sous marché public mais toute loi et cours des comptes te bail à valide il te mettait solide en bas contrat il te signe. Contrat c'est pas un contrat que EDH seulement signe. EDH signe un contrat parce que c'est lui qui a acheté courant mais il y a deux ministres dans le gouvernement qui ont signé un contrat. Ministre des Travaux publics, qui était à l'époque M. Franz Verela, et ministre des Finances, qui était à l'époque M. Daniel Dorsainville. Donc, est-ce que la quantité d'acteurs, de monde dans le gouvernement, de monde dans l'agence qui est indépendant, qui pouvait faire arbitre là, justement, qui était vérifié que ça a fait. Et, par contre, si le Banque mondiale a participé dans supervision jusqu'au bout, mais c'est certain que Banque mondiale a envoyé deux experts, le tap fait appel d'offres là pour assurer que le dossier appel d'offres là était monté correctement. Et comment expliquer aujourd'hui à votre position très critique par rapport aux compagnies? Bon, c'est moi-même difficile de m'expliquer ça, peut-être que même mieux qu'à expliquer. Alors, juste avant de finir, il y a deux petits points rapidement d'abord, si compagnie Paola en termes de compagnie thermique les moins chères, ça qu'empêche, par exemple, nous faire votre ensemble avec le président, permettre que il y ait d'autres e-Power en province, par exemple, qui t'a aidé à aller dans la direction courant 24/24 là. Wendell, mais c'est ça nous souhaitons. Nous souhaitons que y ait un appel d'offres. Nous ne souhaitons pas que vous preniez parce que nous là, parce que nous moins chers, non. Parce que l'autre monde est capable de venir et puis peut-être qu'il est moins cher que moi. Nous avons souhaité que y ait des compétitions qui fait même gens qui ont fait compétition, le e-Power a participé à et que le gagné. Nous avons aimé que y ait une compétition qui fait à chaque fois que vous avez besoin de l'autre capacité, l'autre usine, et puis moi-même, m'a participé. Si c'est moi qui gagne, si c'est moins cher, tant mieux. Si sont l'autre, eh bien, sont l'autre. Bon, alors, d'abord, on connaît ce que profit partagé, quel investissement nous fait dans le social, mais avant ça, au niveau de e-Power, comment nous réagissons lorsque nous entendons dire que ces groupes qui a bail courant, qui a bon courant, qui a financé manifestations violentes dans le pays. C'est-à-dire qu'en pile manifestation pour sortir, c'est vous autres. Bon, m'expliquez. Moi-même,
ou connaît que je suis directeur général IPAWE, mais on connaît tout que je suis président de une chambre de commerce en Haïti. Je suis homme d'affaires en Haïti. Je prends comme moi et je investis dans le pays. Et je ne pas pas dit une première condition, je pas dit première condition que un homme d'affaires ou une femme d'affaires besoin pour le travail dans le pays d'Haïti, c'est stabilité, c'est la paix. Je ne pas croire que un homme d'affaires ou une femme d'affaires n'a aucun intérêt pour le wash up voyer dans la rue, machine à bouler, il y a saccagé le magasin. Et si intérêt ou menacé? Même leur intérêt menacé, je suis à parler. Même c'est nèg qui fait dialogue. Est-ce que tu as dit est-ce qu'on a dit pour quelle raison pour m'ta intéressé à un bail comme ça alors que président pays a annoncé que l'IPRAL fait plus courant dans le pays. L'IPRAL fait 400 MW courant en plus. Mais c'est plus belle nouvelle que je m'attendais moi-même. Donc, la question financière, pour quelle raison que ça t'a posé mon problème? Monsieur Boisson, la question financière, manifestation violente, et si ça existait vraiment, vous avez même que vous retirez, il pas dans la loi. Bon, écoute, moi, elle pas fait sens. Non seulement me baladonne, ça c'est clair. Si c'est une réponse claire ou appliquée, ça c'est certain. Que je ne pas la donne et je ne pas jamais la donne et je ne pas jamais la donne non plus dans le futur. Parce que je ne pas penser que c'est comme ça pour que nous-mêmes dans le pays d'Haïti nous avancions si nous voulons arriver en bas positif. Merci. Mais il ne parle pas la donne. Il ne parle pas la donne. Okay. Et il parle pour quelle raison pour le monde rentrer dans la logique ça. Ok. Dernière question. Sous 6 ans d'existence que nous gagnons, très certainement nous sommes un groupe hommes d'affaires, nous avons fait business. Personne ne raconte que nous faisons des profits. Dans le profit que nous joignons. Dans l'autre pays, les gens qui ont investi comme ça, profit, il y a une petite partie là-dedans qui est la jeune société. Dans la zone où on a évolué, etc. Bon, mon chiffre. Est-ce qu'on chiffre sur combien de cob que nous investissons dans le social? 2 162 000 $. Ventilé comment? 2 162 000 $ là, nous investissons dans un paquet d'activités que nous faisons Cité Soleil. Il faut que nous concentrons sur Cité Soleil. D'accord? Et il y a à peu près 1,6 million $ qui sont déjà dépensés. Et il y a 550 000 $ qui sont là pour nous construire un centre communautaire. C'est parce que nous avons un terrain qui fait que nous pouvons bâtir, mais nous jouons un terrain, donc nous espérons début l'année prochaine, nous allons commencer à bâtir ce centre. Et son centre qui parle pour Timoun Cité Soleil, qui peut permettre non seulement de faire sport après l'école, mais tout pour venir étudier leçons, pour être capable de faire informatique, pour être faire théâtre, si c'est théâtre, pour être faire musique, si c'est musique, etc., etc. Et comme nous dépensons déjà, entre autres choses, nous avons 100 000 $ pour un projet, l'hôpital de soins intensifs que nous planifié construire dans Cité Soleil. Et nous avons de l'éclairage pour Cité Soleil, nous aidons de nettoyer les canaux chaque année dans Cité Soleil, nous faisons des fêtes de Noël pour pour 1 millier d'enfants chaque année, nous avons plus que 19 000 kits scolaires déjà dans Cité Soleil, nous faisons un paquet d'activités pour principalement moun Cité Soleil. Et là nous dit moun principalement pour Timoun dans Cité Soleil, parce que nous pensons que c'est Timoun qui est l'avenir. Nous recevons 4000 timoun chaque année dans l'usine pour nous capables de faire visiter l'usine, nous prenons timoun, nous faisons championnat football avec eux pendant l'été. Nous sortions avec eux, nous menons à visiter Mupana, nous menons à visiter Parc Martissan, nous menons à visiter Pétionville. Et donc nous avons un pile d'activités que nous faisons, mais l'activité principale qui peut le faire là, c'est ce centre communautaire là qui vraiment peut permettre que Timoun yo joue nos bénéfices et nous pourrons engager nous non seulement pour nous bâtir centre mais pour nous faire le marché tout. Il paraît pas un projet pour entrer dans hydraulique, pour une hydro ou bien solaire et pourquoi pas éolienne par exemple. Bon nous garder tout. Nous garder tout, nous garder solaire là plus particulièrement ces jours-ci et nous travaillons sérieusement sur lui
et nous intéresser à domaine ça. Son domaine qui est complexe, comme tout ça, et très souvent, il y a des gens qui parlent de lui, mais ils ont simplifié la question. Hein. Et je pense qu'il faut nous faire attention parce que c'est des débats qui sont assez complexes. Mais effectivement, il y a un avenir dans le renouvelable bio pour Haïti et nous-mêmes, nous avons gardé, nous travaillons sur ça. Vous pouvez rappeler combien de monde dit qui a travaillé dans e-Power? Nous 135. 135 employés. 135 employés. Et un bon parti là-dedans, c'est Cité Soleil. Pas un projet d'augmentation? Mais écoute, pour nous augmenter, non, mais pour nous augmenter, il faut que l'État justement modèle. C'est-à-dire que je ne peux pas arrêter de me faire courant comme ça. C'est pas un bail qui est ouvert comme si on est levé au matin et vous dire ou pas le faire courant. Vous comprenez? Il y a des règles, il y a des lois. Donc nous-mêmes, si nous, à l'intérieur de loi et que nous jouons moyens pour nous gagner des compétitions, des appels d'offres qui permettent de nous faire plus, oui, nous intéressés. Je vous remercie parce que vous avez décidé de passer là dans la métropole. Je dis, pour faire valoir la position, ou une possibilité de placer un dernier mot, Carl Auguste Boisson. Bon, et même si je suis capable de placer un dernier mot. Je dis un mot, mais je ne dis pas une phrase, non? Pas trop long. Non, moi, espérer que nous tous concentrer tête nous sur vrais problèmes et puis nous travaillons, nous essayons de résoudre et chaque monde doit faire avec responsabilité. Ça veut dire que si il y a des efforts que certains producteurs ou bien que tout producteur a fait, il faut que nous fassions. Si il y a un gros travail qui peut faire pour que les gens commencent à payer courant dans le pays d'Haïti pour qu'ils joignent le courant, mais espérer ce n'est pas seulement que nous avons plagué sous dos ni EDH, ni gouvernement, mais son bail sur toute population, pour toute population comprendre ça a un intérêt pour les payer pour le courant, parce que c'est le ça la joindre le courant et la plus il joindre plus ça joindre dans bonnes conditions. Merci encore une fois. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le directeur général de la compagnie e-Power, Carl Auguste Boisson, était notre invité ce matin. Merci de l'avoir suivi, merci de l'intérêt. Passez une bonne journée et surtout un excellent week-end avec Métropole. Et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.